Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais pouvoir répondre aux questions que vous vous posez sur le Master 1 SCD. Et puis, mais au préalable, je vais vous présenter rapidement la formation. Ce Master 1 Finance, Contrôle, Diagnostic, eh bien, je dirais que c'est le socle pour les deux Master 2 que nous avons dans le Master Finance, le Master Audit Financier et le Master IFT. Et il présente une particularité, c'est que les enseignements de spécialité sont mutualisés avec la formation Master 1 CGAO. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont mutualisés? Parce que le but dans cette formation du Master 1, c'est de vous donner une culture générale en finance et contrôle de gestion, parce qu'on sait que dans la suite de votre vie professionnelle, vous pourrez évoluer et que vous allez davantage vous spécialiser au niveau du Master 2. Donc, on va avoir des enseignements à la fois sur la finance, par exemple en gestion de trésorerie, en analyse financière, mais aussi des enseignements sur le contrôle de gestion et le diagnostic. Je vous invite à regarder nos maquettes pour avoir plus d'idées sur le contenu de la formation. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous compreniez un point essentiel. Vous avez des enseignements qui sont mutualisés au niveau du M1, mais pour autant, vous n'êtes pas dans le même master. Et quand vous êtes recruté en Master Finance, vous êtes recruté pour un des deux Master 2 du Master Finance. Vous aurez éventuellement la possibilité de postuler en contrôle de gestion ou diagnostic et audit ou encore en chargé d'affaires entreprise, mais ce ne sont pas des possibilités normales. Vous n'êtes pas prioritaire, ce n'est pas votre voie normale. Quand vous postulez en Master Finance Contrôle de gestion, vous devez vraiment avoir un projet cohérent sur une de nos formations. Et attention, IFT, ce n'est pas finance, ce n'est pas diagnostic financier en général. Et ça, c'est important que vous en ayez conscience. Voilà, je m'arrête là parce que le temps est très court et je suis disponible maintenant pour répondre à vos questions. Alors, les critères de sélection pour l'entrée en M1, c'est la question que vous vous posez tous. Eh bien, je dirais que je conjugue des critères académiques avec des critères sur la cohérence du projet. Alors, pourquoi des critères académiques? Parce que bien, on va être sûr que vous êtes capable de suivre des enseignements qui sont quand même d'un niveau un petit peu compliqué, hein, surtout par exemple en théorie financière. Donc, on va regarder votre moyenne générale et votre niveau dans les disciplines financières et comptables. Mais ces critères académiques ne suffisent pas. Ce qui est très important aussi, et j'insiste bien pour les étudiants qui ne sont pas de l'IAE, qui postulent et qui me disent « je veux faire un master finance parce que je suis intéressé par la finance en général ». Non, nous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous ayez un projet cohérent autour de un de nos deux Master 2. Le souci, c'est que quand on vous recrute en Master 1, on vous pré-recrute pour le Master 2. Donc, ça veut dire que pour candidater, vous devez avoir un projet soit autour de l'ingénierie financière et transactions, soit autour de l'audit financier et pas un projet sur les marchés financiers
ou sur le diagnostic financier en général. Donc ça, c'est un point qu'il est très important de comprendre. Et ce qui est très important, ce qui fait que vous allez être sélectionné ou non, c'est que vous avez vraiment pensé votre projet professionnel autour d'un de nos deux Master 2. Et ça doit ressortir fondamentalement dans votre lettre de motivation. Donc, pour moi, le critère essentiel, il est dans cette lettre de motivation dans laquelle je vais trouver un projet cohérent qui soit vraiment construit. Et ce n'est pas tout d'un coup comme ça, voilà, j'ai l'illumination, je veux faire de l'ingénierie financière. Non, je sais ce que sont les métiers qu'il y a derrière. J'ai rencontré des professionnels. J'ai essayé de faire un stage dans un domaine financier. Je réussis bien dans les matières financières. Votre candidature ne tombe pas du ciel. Et une lettre de motivation, ça ne s'écrit pas en une fois, ça s'écrit en 2 fois, 3 fois, 5 fois. Et quand vous avez fini d'écrire votre lettre, vous savez si c'est une vraie motivation ou pas. Donc ça, c'est vraiment important. Travailler sa candidature, c'est travailler déjà ses notes, mais travailler aussi sa lettre de motivation. Alors, pourquoi travailler ses notes, c'est important? Parce que vous savez que nous avons énormément de candidatures. L'année dernière, je crois que pour le Master FCD, on avait plus de 600 candidats. Et donc, du coup, on donne la priorité objectivement aux meilleurs dossiers. Mais aux meilleurs dossiers à condition qu'ils aient un projet cohérent avec nos Master 2. Et ça, souvent, on a des candidats externes qui ont des bons dossiers académiques, mais s'ils ont un projet trop général autour de la finance ou des marchés financiers, eh bien, ils ne correspondent pas à notre Master. Ensuite, dans les critères de sélection, vous savez que vous avez le score IAE Message et le TOEIC. Alors, pour moi, ce sont surtout des critères éliminatoires. Si vous avez moins de 150 au score IAE Message, ça montre une mauvaise culture générale ou des problèmes d'orthographe ou autre. Donc, de logique, votre candidature ne peut pas être retenue. Par contre, je vais dire que l'année dernière, la barre était assez haute au niveau des dossiers que j'ai eus sur le score IAE Message, qui était souvent au-dessus de 200. Moi, 180, ça passe si le dossier est bon par ailleurs. Et pour ce qui est du TOEIC, j'ai remarqué là aussi l'année dernière une très grande amélioration du niveau d'anglais avec beaucoup d'étudiants qui avaient 950 au TOEIC. Pour moi, le niveau attendu, c'est 800-850. En dessous de 700, ça montre un mauvais niveau d'anglais. Si par ailleurs, vous avez 16 de moyenne et un projet très cohérent, avec 700 au TOEIC, votre dossier passera quand même. Donc, vous voyez que la priorité, c'est un niveau académique et qui vous permet d'être à l'aise dans la formation et dans les métiers qu'il y a derrière. Et ensuite, un projet très cohérent et précisément autour d'un de nos deux Master 2. Alors, moyenne générale, tout dépend de vos concurrents, on est d'accord. Jusqu'à présent, on avait des candidats de bon niveau qui candidataient et les candidats que je retiens sur la liste principale ont plutôt au moins 14 de moyenne, sachant que pour la liste complémentaire, avec des projets très cohérents et des bonnes notes en finance, on peut descendre à 12. Je ne veux pas faire d'erreur entre 48 et 50, mais je pense que c'est 50. Et nous avons 50 sur la liste principale. L'année dernière, nous avions 30 places en liste complémentaire. Je pense que cette année, on va monter jusqu'à 40. Et sur ces 30 places de liste complémentaire, eh bien, nous avions pu accueillir à la rentrée tous les étudiants. Alors, attention, il y a des étudiants qui ne comprennent pas, qui me disent « Mais madame, je ne suis pas pris, je suis en liste complémentaire », surtout si vous êtes en début de liste complémentaire, ça veut dire que votre candidature est retenue. Et tous les ans,
nous avons toujours pu trouver une place aux étudiants retenus sur la liste complémentaire. Cette année, les désistements, pour certains désistements, ont lieu tardivement et nous avons dû attendre la rentrée le 1er septembre pour appeler les derniers étudiants qui restaient très motivés sur la liste complémentaire. Mais surtout si vous êtes en début de liste, alors après, si on agrandit la liste de 30 à 40, peut-être ceux qui seront à la fin auront un peu plus de difficultés. Mais normalement, si vous êtes pris sur la liste complémentaire, c'est que vous aurez une place à la rentrée. Alors, la rentrée se fait toujours début septembre, vers le 3 ou le 5 septembre, suivant les années. Et nous avons une formation qui va se faire en continu jusqu'à fin mars, avec 10 jours ou 15 jours d'arrêt pour les vacances de Noël et une semaine en février. Le stage commence normalement immédiatement après la formation, à partir du 1er avril, pour 3 mois minimum, et il ne peut pas normalement faire plus de 5 mois, dans la mesure où vous devez être prêt le 1er septembre pour votre rentrée en M2. Alors, un job étudiant le samedi, oui, mais attention, ne comptez pas sur beaucoup de disponibilité pendant votre formation. Vous allez être très pris pendant cette formation. Vous allez voir l'emploi du temps avec des cours en continu. Donc, vous voyez, faire un peu de babysitting le soir ou travailler à Casino le samedi, oui, mais pas 20 heures par semaine. Voilà. Nous ne prenons pas d'étudiants en mathématiques parce qu'on attend des bases en comptabilité, comptabilité de gestion, fondamentaux de la finance, analyse financière, que ces étudiants n'ont pas. Et puis, c'est des étudiants qui s'intéressent plus au marché financier, qui ne correspondent pas à notre domaine à nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors après, en master informatique, s'ils ont ils peuvent avoir peut-être dans le début de leur formation ou dans leur master des bases en gestion ou finance qui peuvent suffire. Mais je pense que cette formation ne s'adresse pas à des étudiants qui ont déjà un master. Si vous avez déjà un master, eh bien, il est plus pertinent de travailler dans votre domaine et ensuite de faire un master, par exemple en finance, mais en formation continue. Bon, bah, écoute, j'espère avoir répondu aux divers questionnements de tous les étudiants. Et je vous souhaite une bonne continuation et peut-être à l'année prochaine. Au revoir.